Bien, plus qu'à réamorcer la pompe à huile et on pourra essayer un premier redémarrage. Bref, bien sûr, puisqu'il n'y aura pas de liquide de refroidissement, mais au moins pour vérifier qu'elle démarre bien et qu'il n'y ait pas de problème majeur. Comme il n'est pas possible de remettre seulement le réservoir d'huile et que je veux garder une vue et l'accès le plus dégagé possible, je me sers d'une seringue comme d'un petit réservoir temporaire. Puis j'ouvre la vis de purge pour permettre à l'huile de descendre jusqu'à la pompe. Pour l'essence, j'utilise une nourrice qui est hors du cadre. Et comme c'est un premier démarrage, je mets du starter. Bien, première observation, je suis très agréablement surpris de la facilité avec laquelle elle a démarré. Un petit peu de starter, et premier coup de démarreur, elle est partie. Alors, j'ai trouvé qu'elle collait un petit peu dans les tours, c'est-à-dire qu'elle mettait un petit peu de temps à redescendre en régime une fois que je coupais les gaz. Maintenant, elle était froide, j'ai pas réglé le ralenti, et j'ai mis un petit peu de starter pour démarrer. Donc c'est peut-être un petit peu d'essence qui reste dans le starter. Il faudra revoir ça une fois que j'aurai pu la faire chauffer et régler le ralenti. Également, on entend une espèce de sifflement. Je pense que c'est tout simplement la pompe à eau qui, à vide, siffle. À voir. Par contre, j'ai pu voir deux problèmes qui m'inquiètent beaucoup plus. Le premier, c'est que j'ai une fuite au niveau du robinet d'essence. Il va falloir que je vérifie si c'est juste les colliers de serrage qui ne serrent pas assez les durites au niveau du robinet, ou si c'est le corps du robinet en lui-même, ce qui sera un petit peu plus gênant, puisque bien sûr, c'est un robinet spécifique à ce modèle. Deuxième problème, la pompe à huile. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu une goutte de poussée dans la durite qui va vers le carbu. Forcément, c'est un petit peu problématique pour un deux temps. Du coup, il va falloir que je démonte la pompe à huile, que je vérifie par exemple avec un coup de démarreur si l'entraîneur tourne bien. Et si l'entraîneur tourne bien, il va falloir que je vérifie la pompe à huile, par exemple en l'actionnant avec une perceuse, pour voir si elle pousse bien de l'huile dans le tuyau. En regardant le robinet sur l'établi, l'origine de la fuite semble assez évidente. Voilà, durite. Les clips ressorts que j'avais mis ne suffisent pas à serrer suffisamment pour faire l'étanchéité. On va essayer en mettant un collier de serrage comme j'avais déjà fait sur le deuxième tuyau et on va vérifier que ce soit bien réglé. Maintenant que les durites sont serrées correctement, je vais tout simplement rebrancher la nourrice et ouvrir le robinet de la nourrice pour vérifier si ça fuit toujours ou pas. J'ai juste mis un papier pour bien voir tout de suite si ça fuit. On dirait que sur celle-là, on est pas mal.
pas mal non plus. Bien, visiblement c'était effectivement juste le serrage des durites. Je vous avoue que ça m'arrange. On va pouvoir passer à la pompe à huile. Parfait. Ça y est. Maintenant que je suis rassuré sur le fonctionnement du robinet d'essence et de la pompe à huile, j'ai pu les remonter sur la moto. Et il est temps de s'attaquer au relais de démarreur. Si j'ai bien compris le concept, et rappelez-vous que je suis une buse en électronique, ces relais ne déclenchent pas directement le démarreur. Ils déclenchent un télérupteur qui s'occupe de faire la transmission de puissance entre la batterie et le démarreur. Ces relais ont pour fonction surtout d'être une sécurité, c'est-à-dire d'empêcher le fonctionnement du démarreur quand le moteur est déjà démarré. Du coup, j'imagine qu'il serait assez logique que le contact soit établi par défaut entre l'entrée et la sortie, et que ce soit quand l'alternateur tourne suffisamment vite que la bobine vienne rompre ce contact. On va vérifier ça. Donc je place un des pôles du multimètre sur la patte qui correspond au bouton, et je viens vérifier en mode diode si j'ai du courant qui passe sur la sortie. Non. Bon. Du coup, on va regarder où ça passe. Donc ça arrive sur cette patte là, et la sortie c'est tac 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 tac, la sortie c'est ici, la sortie c'est cette série là. Ok, donc là sur cette patte là, voilà, j'arrive bien là, ça contacte effectivement. Donc ce circuit là, cette patte là, elle arrive ici et ici. Alors ici, ces trois là, c'est ce que je suppose être un transistor, et là c'est la bobine, l'arrivée principale de la bobine. Et donc nous on veut que ça arrive là. Alors ces connecteurs là, où est-ce que ça arrive? Ça arrive, là c'est la bobine, et là c'est un des composants en dessous de la bobine que je ne sais pas ce que c'est. Voilà, et effectivement ça n'arrive pas. Ça arrive bien à la bobine mais ça ressort pas. Alors est-ce que c'est que, contrairement à ce que je pensais, la connexion se fait quand on appuie sur le bouton, la bobine vient mettre le contact. On va regarder ça. Alors je me pose sur la sortie et j'actionne à la main la bobine. Quand j'actionne à la main, j'ai bien quelque chose qui se passe. J'ai bien quelque chose qui arrive. Pour rappel, sur la moto, la bobine ne se déclenchait même pas. Donc, est-ce que c'est le transistor? Est-ce que ça circule la partie logique? Je sais pas. Je vais vérifier quand même si j'ai le même comportement sur l'autre. J'arrive bien ici, j'arrive bien à la bobine, j'arrive bien au transistor. Et si je me mets sur la sortie, j'ai rien, sauf si j'appuie sur la bobine. Ok. Pour tester les relais, j'ai pris une batterie, j'ai pris un multimètre. Donc j'ai relié la masse de la batterie sur la masse du relais, la masse du multimètre sur la masse de la batterie. Et je vais venir avec le plus de la batterie sur la patte du relais, qui déclenche normalement, qui est branché sur le bouton. Je vais voir, 1, si la bobine s'active, et 2, si le courant passe bien. On va vérifier. Déjà, la bobine vient de bouger et je l'ai entendu cliqueter, donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce que du courant passe? Non, par contre le courant ne passe pas. Ok. Tout petit quelque chose, mais pas grand chose. C'est pas 12 volts. On va essayer la même chose avec la deuxième. On va voir ce que ça donne. Hop, alors. Alors là, la bobine ne se déclenche même pas, donc forcément j'ai pas de courant du tout. Je vais quand même essayer quelque chose parce que dans la doc, ce serait pas la première fois qu'il y a un truc qui est mis à l'envers. Donc je vais essayer d'inverser, on verra bien. Parce que là c'est bien la patte C en haut. D'après la doc, la patte C, c'est celle qui part sur le télérupteur.
Ah, bah là en inversant, j'ai la bobine qui se déclenche. Voilà. Et si je me mets... Et là j'ai bien mes 12 volts. Donc encore une fois, mais en fait mon relais fonctionnait bien, c'était la dock qui était pourrie. Je vais revérifier avec l'autre en réinversant les phases quand même, du coup. Alors... Donc là, la bobine vient aussi bien de se déclencher. Vous avez bien entendu le clic. Donc il y a quand même une différence de comportement entre les deux. Et là, si je me mets en bas, et là j'ai mon courant. Bon, 11 volts un petit peu moins. Ok, donc bon, il y a quand même, je pense, il y a un petit pet sur celle-là, mais l'autre a l'air de bien fonctionner. Donc encore une fois, le problème, c'était la dock. Cagiva. Voilà. Je vais remonter le relais dans son boîtier, je vais le remonter sur le faisceau, et puis ensuite, on va pouvoir s'occuper de la sonde à carburant pour pouvoir remettre les réservoirs. Donc les pattes ont été cassées probablement par un ancien propriétaire, donc je vais tout simplement fixer avec du scotch. C'est pas fou, mais bon, pas le choix. C'est la masse. Sur l'interrupteur et le bouton. Faut réussir à reglisser dans son logement. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Ça marche. Alors, qu'est-ce qui va pas sur cette sonde à carburant? Eh ben, c'est simple. La sonde à carburant qui était sur le réservoir d'origine, elle ressemble à ça. Elle va pas sonder grand-chose. C'est un petit peu gênant sur cette moto, puisque comme vous avez vu, le robinet est déporté, et en plus, totalement inaccessible en roulant. Donc, pas de sonde de carburant égale, il faut rouler au compteur, savoir à peu près combien on consomme, c'est assez risqué. Bien sûr, comme le robinet, cette sonde, c'est quelque chose de spécifique à ce modèle, donc difficile à trouver. J'en ai trouvé un d'occasion, que voici. Donc voilà, vous pouvez voir la différence. Voilà, ça va mieux marcher. Hein. Le souci qu'il y a avec cette sonde, c'est qu'il y a ce fil qui est cassé. Ce fil qui vient ici, là sur la patte. Je suppose que cette sonde a déjà été réparée au vu de la quantité de résine qui vient couvrir la vis qui fixe la patte cassée justement de ce fil et qui du coup m'empêche de dévisser et de changer juste le fil avec la patte. Du coup on va remplacer ce fil là et on va essayer de le ressouder sur le petit bout de patte qui dépasse et puis on verra bien en essayant de ne pas brûler l'autre fil et en faisant très attention. Ce qui, vu mes capacités en soudure, va être sport. On va voir ça.
La tentative de ressouder un fil sur le bout de patte restant est donc un échec complet. Je ne suis pas doué en soudure et impossible de faire tenir l'étain sur la patte. L'étain roule et tombe. Voilà. Donc au bout de 2 essais, au lieu de m'acharner et de risquer d'abîmer le fil restant, qui en plus est le plus critique puisque c'est celui qui monte, qui passe à l'intérieur et qui monte, j'ai réfléchi un petit peu. Et puisque cette patte-là, dont la vis est inaccessible à cause de la résine, c'est justement pour plaquer le contact sur le corps, donc au lieu de m'acharner à essayer de ressouder un fil ici, j'ai tout simplement mis un œillet au bout du fil, œillet que je viendrai plaquer contre le corps avec la vis de fixation du corps. Je remets ça dans le réservoir et on peut continuer. Maintenant que la sonde à carburant est remise en place, on peut se pencher sur la sonde à huile. Celle qui était montée sur la moto a la maladie typique que je n'ai plus qu'un seul fil. Le deuxième a été cassé ici. Pourquoi c'est la maladie typique? Eh bien tout simplement, ici, il y a le bocal de liquide de refroidissement. Et du coup, les fils sont à angle droit et avec les vibrations et les frottements, ils finissent par casser. Mais j'ai trouvé une sonde avec ces 2 fils qui a été un petit peu renforcée mais qui fonctionne. Donc on va voir. On va démonter celle-là, on va remettre celle-ci à la place. Et pour démonter la sonde à huile, toute petite clé. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même modèle. Et voilà. Plus qu'à remonter le bocal sur le réservoir d'essence. Vous voyez là la sonde à huile avec ses fils et le bocal de liquide de refroidissement vient comme ça par-dessus. Du coup, forcément, vous vous doutez bien que ça appuie fortement dessus. Et voilà, on va pouvoir remonter les réservoirs sur la moto et ensuite pouvoir remettre en eau et en huile.
Mauvaise nouvelle, le radiateur n'est pas en aussi bon état que ce que j'espérais. Il y a une fuite. Alors c'est pas flagrant, mais il goûte petit à petit. Heureusement, je m'en suis rendu compte assez vite. Normalement, d'après la doc, il y a 1,6 litre dans le circuit. Là, après le premier bidon d'1 litre, j'ai regardé et je m'en suis rendu compte. Donc, avant de mettre le deuxième. Donc voilà, on est bon pour redémonter le radiateur et trouver quelqu'un qui va pouvoir le réparer. Ça y est, le radiateur est redémonté. Du coup, on se retrouve au prochain épisode pour le remonter une fois que je l'aurai fait réparer, puisque forcément ça va prendre du temps. Et oui, on commence à arriver sur une phase un petit peu frustrante du projet, quand on commence à voir la fin, on commence à voir le remontage progresser, et on prend plein de petits pets comme ça, plein de petits soucis qu'on n'avait pas vus avant, sur lesquels on tombe, qui du coup prennent beaucoup de temps, parce que il va falloir retrouver des pièces, il va falloir faire réparer des choses, etc. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça, c'est le jeu. On se dit à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé.